Les deux hommes ne se sont jamais rencontrés. Si tous les opposent, des filiations existent entre l'œuvre puissante d'Auguste Rodin et celle filiforme d'Alberto Giacometti. Car les deux sculpteurs s'intéressent aux déformations qu'ils font subir à la matière pour tendre vers un absolu. Le premier est l'un des pères de la sculpture moderne par sa grande liberté dans le traitement du corps humain. Le second, quant à lui, a passé sa vie à dépouiller ses créations jusqu'à leur conférer un caractère universel. Pour ces deux hommes que des décennies séparent, la sculpture est une interrogation, une quête et parfois une réponse. Oser présenter des sculptures sans bras, sans tête, oser laisser une sculpture avec un nez cassé, une expressivité outrancière, on pense au cri par exemple, c'est quand même extrêmement moderne de la part de Rodin. Quant à Giacometti, il est presque un peu réac en étant attaché à la figure humaine comme il l'est, à le questionnement totalement existentiel qu'il a par rapport au rendu de ce visage. S'il fallait ne citer qu'un seul exemple de filiation entre l'aîné et le cadet, ce serait L'homme qui marche, un titre commun aux deux artistes, œuvre réalisée en 1907 par Rodin et en 1960 par Giacometti, qui en prolonge le geste. Les deux statues, iconiques pour chacun des deux artistes, ont des points communs. Elles sont l'expression même du mouvement, de la marche comme métaphore de l'humanité, de la fragilité humaine comme témoignage de la solitude inhérente à la condition humaine. Le plus expressif, le plus fantastique, c'est ces deux hommes qui marchent. D'abord extrêmement bien placés. Cet homme de Giacometti, on ne sait pas où il va, il marche. C'est vrai qu'il a l'air obstiné dans sa démarche, mais en même temps, il a l'air un peu perdu. Il est tellement long. Est-ce qu'il va vers l'éternité, vers la mort, vers un destin que l'on ne connaît pas? Et celui de Rodin qui n'a pas décidé, qui sait ce qu'il se veut. Modelé matière, accident, déformation, relation au passé, socle, série, dans l'atelier, la mise en perspective que nous propose la Fondation Gianada surligne la rencontre entre deux génies. 130 sculptures, dessins et photographies réunis pour nous permettre de retisser les liens qui les unissent, une ultime mise en abîme de deux chemins artistiques suivis par deux des plus grands sculpteurs du XXe siècle.